kick off properly, Olivier? The head of government has just taken his seat. Et nous allons laisser la place au protocole pour nous dérouler le programme de cette cérémonie officielle d'ouverture du Forum de la diaspora, faut-il vous le rappeler, placé sous le très haut patronage du président de la République, son Excellence Paul Biya. Yes, that's very important, Olivier. It is good that the people know that this forum is on the initiative of the government and put under the patronage of the President of the Republic, President Paul Biya. C'est le Cameroun qui est à la rencontre de ses enfants. Certainly. It's going to be a very big forum bringing together the government, the diaspora, associations and the private sector. And this action is really expected to boost the economic development of the country. Very important. Et dans la salle Loma, on constate la présence des amis du Cameroun, des membres du corps diplomatique qui ont certainement soif de voir ce que le Cameroun va faire de cet échange, de cette rencontre, de cette opportunité qu'est la diaspora camerounaise. And that is important, Olivier, because foreign countries, the diplomatic missions here are interested to see Cameroon move forward. So their representatives are here to actually follow up what is happening and maybe to see how they can, help in channeling events. Président de la République, Excellences, chers participants, distingués invités, Mesdames et Messieurs, le programme de la cérémonie solennelle d'ouverture de la première édition du Forum de la diaspora présidé ce jour par Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant personnel du chef de l'État, Son Excellence Paul Biya, Président de la République, prévoit les articulations suivantes. L'exécution de l'hymne national. Mot de bienvenue du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, représenté par son adjoint, suivi par allocution, par lecture et projection simultanée des messages de Mme Erika Bennett, représentante de l'Union africaine des diasporas. Ensuite, intervention des deux membres distingués de la diaspora. Il s'agit de Mademoiselle Grace Elonay des Royaumes-Unis, Monsieur Simo des États-Unis. Mot d'ouverture officiel du Premier ministre chef du gouvernement, M. Philemon Yang, représentant personnel de Son Excellence Paul Biya, Président de la République, chef de l'État. Suivi par photo de famille et la coupure du ruban symbolique et la visite guidée des stands. Enfin, un cocktail en votre honneur. Je vous remercie. Your Excellency, the Prime Minister, Head of Government, personal representative of His Excellency President Paul Biya, Head of State. Your Excellencies, dear participants, distinguished guests in your various capacities, ladies and gentlemen. The program of the solemn opening ceremony of the first edition of the Forum of the Diaspora, presided at by the Prime Minister, Head of Government, personal representative of His Excellency President Paul Biya, a Head of State, shall take the following sequence. There will be the singing of the national anthem. This will be followed by welcome remarks by the representative of the government delegate to the Yaoundé Urban Council, the assistant government delegate. This will be followed by projection and a statement, a message from Madame Erika Bennett, representative of the African Union on the diaspora. Then followed by intervention by two distinguished members of the diaspora in the persons of Ms. Grace Elonay from the United Kingdom and Mr. Simo from the United States of America. This will be followed by the opening statement by the Prime Minister, Head of Government, Mr. Philemon Yang,
personal representative of His Excellency President Paul Biya, President of the Republic, Head of State, followed by a group photograph, cutting of the symbolic ribbon, and a guided visit of the exhibition stands. At the end, there will be a cocktail in your honor. Thank you for your kind attention. Olivier, maybe we should mention that the lineup here of the ministerial branch is heavy. L'exécution de l'hymne national. The national anthem is going to be sung any moment from now. Au Cameroun, sing. Berceau de nos ancêtres, pas debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau, fier d'être, un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest, à tout amour, de servir que ce soit leur seul but, pour remplir leur devoir toujours. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Quite interesting, Olivier. They sang the national anthem in French and English. Oui, le refrain de l'hymne national en anglais et le corps de l'hymne en français. J'ai l'honneur d'inviter le docteur Edou, adjoint au délégué du gouvernement à la communauté, auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, bien vouloir prendre la parole. The representative of the government delegate will take the floor. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant spécial, personnel du chef de l'État. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de missions diplomatiques et chefs de poste consulaire, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les invités spéciaux, chers frères et sœurs de la diaspora, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un insigne honneur et une grande joie d'avoir, au nom des populations de la cité capitale, à souhaiter à vous, jeunes compatriotes vivant à l'extérieur, une chaleureuse bienvenue à l'occasion de la première édition de la Diaspora FODIAS 2017, organisée dans notre pays. Merci, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant le chef de l'État, d'avoir accepté de rehausser par votre présence l'éclat de cette cérémonie en l'honneur de nos jeunes compatriotes. Je remercie également toutes les personnalités ici présentes qui ont tenu à assister à cette grande rencontre malgré leurs nombreuses occupations. Chers compatriotes, votre capitale, notre capitale Yaoundé, est particulièrement fière de vous accueillir. Pour ceux qui ont été absents du pays depuis quelques années, vous aurez certainement noté la métamorphose que nous essayons d'apporter au siège de nos institutions. Je vous invite à découvrir le nouveau visage de votre capitale qui avoisine désormais les 3 millions d'habitants. Nous attendons votre précieux apport pour nous aider à mieux faire et à faire davantage, au-delà des attentes que tout le pays place en vous pour le développement de votre pays, dans le sens du thème choisi, agissons ensemble pour le développement de la nation. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, notre municipalité, de son côté, ne ménage aucun effort
pour accompagner les citoyens de la diaspora dans leur réinsertion au niveau national. C'est d'ailleurs dans ce sens que le projet de construction de la cité des 7 collines à Tinga, porté à son terme en décembre 2016, a permis à plusieurs Camerounais résidant à l'étranger d'acquérir un logement approprié dans la cité capitale. Puissent également ces jours de réflexion être pleinement fructueux et mutuellement bénéfiques dans une atmosphère conviviale et fraternelle. Mesdames et messieurs, au moment de clore mon propos, permettez-moi une nouvelle fois de vous souhaiter, au nom de l'ensemble des populations de la ville de Yaoundé et au nom du premier magistrat de la ville, plein succès à ces travaux et un chaleureux séjour parmi nous dans notre belle cité Ongola, votre cité. Et soyez assurés que nous, vos aînés dans la diaspora, sommes fiers de cette dynamique que vous êtes en train de concrétiser pour le développement de notre pays. Votre capitale attend sa part dans vos projets. Je vous prie de démentir cette réflexion désabusée d'un diplomate japonais habitué des rencontres de l'OTAN, en anglais NATO. Je traduis NATO, no action, talk only. It is now time to act. Vive le Cameroun et son illustre-chef, son Excellence le Président Paul Biya. Je vous remercie de votre aimable attention. That was the deputy to the government delegate to the Yaoundé City Council. He has just finished his first remark. Excellences, Mesdames et Messieurs, à présent, nous allons suivre la projection et lecture simultanée du message de Madame Erika Bennett, représentant de l'Union africaine sur les diasporas. Ce message sera présenté par Madame Mpako, qui j'invite sur le podium. L'écran est de ma côté droite. Merci. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, we'll follow the projection and statement message from Mrs. Erika Bennett, representative of the African Union on the diaspora. This message will be presented by Mrs. Mpako, and the screen is just by my right. Thank you. Le message de l'Union africaine et des diasporas qui s'associe à la diaspora camerounaise dans la dynamique de l'émergence. Nous allons le suivre dans un tout petit instant. Subject: Letter of well wishes to His Excellency Minister of External Relations, Cameroon. His Excellency Minister of External Relations, C-O, Mr. Mbayu Felix, Secretary General, Ministry of External Relations. Greeting, Excellency. Please accept my warm greetings and heartfelt congratulations on the first edition of the Diaspora Forum Debate Conference. The theme, Diaspora Acting Together for the Development of the Nation, is most appropriate. Although I am unable to attend this August event and present a paper on the policies and perspective of the African Union for the mobilization of the Cameroonian diaspora, I wish to share the pride and joy I feel that the great country of Cameroon has elected to invest time and resources into this noble and worthy initiative, an initiative which will signal Cameroon's seriousness to engage and reintegrate her diaspora from all over the world to become an integral part of the country's progress. I am in Ghana where, in just 6 short days, we too will hold the Ghana Diaspora Homecoming Summit, done in conjunction with the President's Diaspora Office and our missions, the Diaspora African Union, an AU initiative established 10 years ago and opened by the then President of Ghana, His Excellency John Kufuor. We wish to extend our heartfelt
congratulations, and pray for a successful outcome on this special occasion. Sincerely, Her Excellency Dr. Erieka Bennett, Diaspora African Forum, founder and head of mission. Thank you. Le message de l'Union africaine des diasporas qui vient de vous être livré. Qui n'était pas de notre faveur ce matin. Our apologies because the machines did not respond at the time we wanted the machines. Your Excellencies, I have the honor to invite Mrs. Grace Elone from the United Kingdom to take the floor. Grace Elone from the United Kingdom is going to take the floor. Thank you, Mr. Owen. Your Excellency, the Prime Minister, Head of Government, the representative of the Head of State, the Minister of External Relations, members of the government, Chairman of the Organizing Committee, Secretary General, the government delegate, members of the Diplomatic Corps, the representative of international organizations, the General Manager and other corporate officers, the Cameroonian diaspora, distinguished guests, ladies and gentlemen, my dear compatriots. It is an honor and a great privilege to be standing in front of honorable men, women, talented and great men and women of our country. I want to thank you for the opportunity that you have given me to stand before you. I don't merit it. There are so many Cameroonians here present, but you chose me. For that, I will always remain grateful. I am very happy to be part of that first ever edition of the Cameroonian Forum here in Yaoundé. We want to thank the government of our beloved country for organizing this forum. My heart swells with joy because this forum is exactly what we need to carry our beloved country forward. Your Excellencies, ladies and gentlemen, standing here today, first of all, as God-fearing people and patriotic Cameroonians, I am very, very convinced we love our country from the bottom of our hearts. As diasporas, we went out hunting, starting from our villages, towns, cities, and we finally left our country. Some of us succeeded to get the catch faster. Some of us struggled and were caught on the other side and were given opportunities to stay and develop the other countries. And finally, the hunters have become hunted. Some of us got lost on the road, and others were called back to contribute to our country's growth and nation building. An example is His Excellency the Prime Minister. Thank you. Some of us did not make it, but never gave up, and some of us only came back to bury the lost ones. Sad. Nevertheless, we have transformed other cities, institutions, countries, and we have even contributed individually to transform our beloved country, Cameroon. Your Excellencies, ladies and gentlemen, fellow Cameroonians,
As a Cameroonian woman, a mother, grandmother, an international businesswoman, I am here to say it is time for us to form a genuine partnership for mutual advantage. A partnership that is based on bringing our expertise, skills, knowledge, experience, finance, and technology in which the government provides incentives and facilitating mechanism for its children in the diaspora to finally integrate in the development process of our beloved country, Cameroon. We need action now, faster, urgent. Thank you. To meet the vision of our innovative President, His Excellency President Paul Biya of the Cameroon, to make that emergency, and the date which he's put forward is 2035, right now. Thank you. Your Excellencies, ladies and gentlemen, fellow Cameroonian and fellow diaspora, I am sure that our deliberations would lead to a fruitful outcome to the projects we have brought home, and hope that they will be treated urgently. I am with a firm conviction that we will sign numerous conventions and partnership by the end of this forum. Thank you. As we have proven in the pre-forums, pre-forums were on the 26th and on the 27th, I am sure that we shall develop innovative and practical mechanisms that would enable our country to become a reference of peace, more inclusive, integrated, and united in diversity to achieve prosperity for all Cameroonians. Your Excellencies, ladies and gentlemen, for this journey to succeed, no one is so important and resourceful that he can achieve this alone, and no one is less resourceful and unimportant that he cannot contribute to make this dream come true for us all Cameroonians. Let history judge us, not from the number of conferences that we have organized, but from the number of projects, initiatives, the work that we have realized to bring progress to the life of ordinary Cameroonians, so that our children's children in the whole of Cameroon and in the diaspora will one day say it all started from this forum. I've got a message here for Your Excellency. But before I conclude, I would like to convey my sincere gratitude and thanks to His Excellency President Paul Biya, our head of state, the Prime Minister, the head of government, the Minister of External Relations and the diplomatic missions, the President of the Organizing Committee and staff for their tireless effort and warm welcome, because if you remember, we ate here every day, we drank every day. It was really brilliant, and we've been working very hard. And most especially to you, the diaspora. For your time, for your patience, and for your personal investments. Your Excellency, the Prime Minister, the head of government, I have a message. The Prime Minister, the head of government, and the representative, the special representative of the head of state. Our message is, Excellency President Paul Biya, the Cameroonian diaspora is constituted of Cameroonian children.
They love Cameroon and are determined and we are determined to work hard for Cameroonian, for progress and for prosperity. Long live His Excellency President Paul Biya. Long live the diaspora. Long live FODIAS. Long live Cameroon. Thank you very, very much. Thank you. De Grande-Bretagne, que c'est le cœur qui parle. C'est une fille du Cameroun qui parle au Cameroun avec la profondeur de l'amour et surtout l'engagement à participer de manière efficace au développement en disant il est temps, c'est urgent maintenant, il faut y aller vite. Yes, Olivier, that powerful speech from Mrs. Grace Ilonnet from London. Et ce message spécial que remet au chef du gouvernement. Yes, she has just given a copy of the speech to the Prime Minister, but one could deduce love for country, where she says they love Cameroon, the diaspora love Cameroon deep from their heart, and she calls for urgent action to meet with the vision of making Cameroon an enabling environment to move on and become an emerging country in 2035. I think that is very serious, Olivier. Et maintenant, c'est un autre membre de la diaspora. Lui, il vient des États-Unis. Yes, Futso. I mean, he needs more or less needs no introduction. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et en cette occasion, représentant personnel du chef de l'État, très honorables membres du gouvernement, Excellence, Monsieur le ministre des Relations extérieures, Monsieur Mbela, très distingués invités, mes confrères de la diaspora, mes frères et sœurs du Cameroun, j'ai l'honneur particulier de vous remercier pour l'initiative que vous avez prise pour lancer cette opportunité, cette occasion du FODIA 2017. Nous exprimons notre profonde gratitude. En deux, nous remercions d'entrée de jeu le chef de l'État, le président Paul Biya, les membres du gouvernement, le gouvernement camerounais ici représenté par le Premier ministre et certainement le ministre des Affaires étrangères et des Relations extérieures, pour l'accueil chaleureux qu'ils nous ont réservé et l'encouragement qu'ils nous ont offert pour faire le voyage de nos points respectifs au Cameroun. Nous remercions également toute l'équipe opérationnelle qui a fait un travail herculéen pour organiser et mettre en cours les séances de ces assises que nous sommes en train de vivre, et je pense qu'ils méritent un applaudissement, tous les membres du comité organisateur. Nous voudrions, membres de la diaspora, qu'il soit retenu que les membres de la diaspora camerounaise ont massivement répondu présent à l'appel du gouvernement camerounais. Venus des 4 coins du monde, ils ont embarqué des États-Unis, du Canada, de la France, de l'Allemagne, de la Belgique, de l'Espagne, du Portugal, de l'Inde, du Sénégal, de la Guinée-Conakry, du Gabon et bien d'autres pays
pour se rassembler autour d'une même table, ici même, au Palais des Congrès de Yaoundé, afin d'offrir leur support pour l'action gouvernementale et apporter leurs propositions de contribution à l'édifice de l'économie nationale. Je pense que ces membres de la diaspora ne sont pas venus bredouilles. Ils ont apporté avec eux des projets structurants, des idées innovatrices dans les domaines de la santé, dans les domaines des travaux publics, dans les domaines même de la défense, dans les domaines des nouvelles technologies, dans le domaine de la sécurité sociale, dans les domaines de l'administration et la gestion des entreprises. Qui sont ces membres de la diaspora? La diaspora n'est pas homogène, mais ce que je peux vous dire par rapport à ces membres, c'est que tout comme nos athlètes et nos artistes qui ont conquis les stades et les salles de spectacle les plus respectables du monde, ces membres de la diaspora ont fait leurs preuves dans les institutions internationales, dans les organisations internationales, dans des compagnies multinationales, dans des grandes universités, les laboratoires les plus prestigieux du monde. Pendant les séances du pré-forum, ces membres de la diaspora ont exprimé leur désir ardent d'apporter leur contribution pour qu'on puisse ensemble bâtir une économie encore plus dynamique, plus compétitive, soutenable et durable. Et je peux vous garantir, au sortir de ces assises, que vous pouvez compter sur la détermination de cette diaspora d'accompagner l'action gouvernementale et certainement l'action du secteur privé aussi, ici au Cameroun. Un vœu qu'ils ont émis, c'est qu'ils souhaiteraient que, ensemble, le gouvernement essaie de repenser une stratégie plus accueillante et des processus, un procès plus encourageant pour les amener à ramener dans le pays leur savoir-faire sans traverser beaucoup d'obstacles administratifs. Nous pensons que ces vœux ont été aussi émis par la jeunesse camerounaise et les jeunes entrepreneurs que nous avons rencontrés ici pendant les pré-séances de ce forum. Une idée qui a flotté, c'est de solliciter auprès du Congrès camerounais, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, de réinventer des textes plus attrayants pour encourager, donner une bouffée d'oxygène à ces membres de la diaspora et à ces étudiants afin qu'ils puissent appliquer leur savoir-faire pour avancer et soutenir le développement continu du Cameroun. En conclusion, nous vous rassurons, Monsieur le Premier ministre, très distingué membre du gouvernement, que pour sa part, la diaspora s'est engagée désormais à s'impliquer davantage, à jouer sa partition pour cette symphonie perpétuelle qui est celle de l'édification de la nation et la recherche du bien-être
de tous les citoyens camerounais. Il ne me reste plus qu'à demander personnellement au Premier ministre, représentant du chef de l'État, de porter à la très haute attention du chef de l'État les vœux émis ici par les membres de la diaspora, et nous le remercions d'avance pour cette action. Mon message personnel, c'est qu'au regard de ce que notre pays a traversé en 2016 et en 2017, je m'agenouille symboliquement devant tous les Camerounais pour leur demander de désormais se considérer véritablement comme des frères et des sœurs et d'exploiter leur diversité pour poursuivre un destin commun avec fierté et jalousie. Alors, il ne me reste qu'à vous souhaiter, membres de la diaspora, de passer un très bon séjour chez vous, au Cameroun, et de rentrer chez vous avec la conviction que le gouvernement camerounais s'apprête à recevoir votre contribution. Bon vent et bon courage. Merci. Et que vive la diaspora patriotique du Cameroun. Cette intervention de Ernest Simon exceptionnelle qui a soulevé beaucoup d'applaudissements, exploiter la diversité camerounaise telle qu'elle est, bâtir une économie plus dynamique, plus compétitive et soutenable et durable. L'engagement de la diaspora camerounaise est formel. Rien ne sera plus comme avant. Loma Slim Davis. And that is what the country is needed. He's talked about an economy which is dynamic, competitive, and durable. I mean, with that, we are sure to move into the emergence by 2035. Well, the Prime Minister is moving up to the rostrum for his very much awaited speech. Olivier. Philémon Yan pour son discours solennel d'ouverture. Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et autres hauts dirigeants des entreprises, chambres consulaires et patronales du Cameroun, Mesdames, Messieurs les invités spéciaux, Mesdames et Messieurs les membres de la diaspora camerounaise, très chers compatriotes, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je suis honoré de prendre la parole ici au nom du chef de l'État, Son Excellence Paul Biya. Je vous souhaite la bienvenue à cette première édition du Forum de la diaspora. Je salue particulièrement la présence parmi nous de hauts responsables des institutions telles que l'Union africaine et la Banque mondiale. À nos compatriotes venus de l'étranger pour prendre part à ce forum, je dis simplement « Welcome home ». Cette session inaugurale du Forum de la diaspora
est placé sous le thème général « Le Cameroun et sa diaspora, agir ensemble pour le développement de la nation ». Cette cérémonie a été précédée d'une intense activité pré-forum qui s'est déroulée du 26 au 27 juin et à la valorisation de la diaspora. Il s'inscrit dans le prolongement de nombreux programmes consacrés à cette frange de la population camerounaise, tels que le Draw a Vision of Cameroon, plus connu à travers son sigle DAVOC. Le Forum de la diaspora reflète également la mise en compte par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, de doléances de membres de la diaspora. C'est donc un instrument de dialogue important voulu par l'État pour faire connaître les réalisations de la diaspora, renforcer sa visibilité et partager avec elle les initiatives gouvernementales en sa direction. À cet effet, le Forum de la diaspora repose sur des bases institutionnelles et opérationnelles bien pensées. Au plan institutionnel et normatif, le président Paul Biya a créé en juillet 2005 une division de Camerounais à l'étranger au sein du ministère des Relations extérieures. Le 22 avril 2013, le chef de l'État a transformé cette division en direction de Camerounais à l'étranger, des étrangers au Cameroun, des questions migratoires et de réfugiés. Par ailleurs, il convient de rappeler que depuis 2011, le droit de vote lors de l'élection présidentielle a été accordé aux Camerounais vivant à l'étranger. C'est dire que le président Paul Biya a toujours été convaincu des atouts de la diaspora. C'est ainsi que lors de la visite qu'il a effectuée en France, le 24 juillet 2009, le chef de l'État a déclaré qu'il veut, et je cite, « voir la diaspora participer au développement du Cameroun ». Fin de citation. En effet, toutes les analyses des organismes opérant dans le secteur économique reconnaissent que les transferts de fonds de migrants sont supérieurs à la valeur totale de l'aide publique au développement. En Afrique et dans plusieurs pays d'Asie, l'épargne et les investissements de la diaspora contribuent à la hausse du produit intérieur brut des États concernés à hauteur de 10% et à la baisse du niveau de pauvreté de 2,9%. Au Cameroun en particulier, les statistiques disponibles au titre de l'année 2009 révèlent que l'apport de la diaspora sur le PIB s'élève à 0,7%. Cet apport atteint presque 25% chez certains de nos voisins africains. La présentation indicative de niveau de flux financiers émanant de nos diasporas confirme que vous êtes des acteurs majeurs dans le processus d'innovation économique et sociale dont le pays a tant besoin. Au plan opérationnel, ce forum s'articule autour de projets et de thématiques adossées sur divers secteurs stratégiques de notre économie, à savoir la santé, l'éducation et la formation professionnelle, l'économie, les finances, le développement immobilier, les techniques de l'information et de la communication, ainsi que l'économie verte, la sécurité sociale, les arts, la culture, les sports, le tourisme, la communication et les relations publiques. Your Excellencies, members of Cameroonian diaspora, dear compatriots, ladies and gentlemen, to help you to contribute to the development of your country, the head of state has put in place a set of investment incentives
I urge you to take a look at the law of 18th April 2013, whose aim is to make Cameroon the preferred destination for investors. The advantages offered to potential investors by our laws and regulations include exoneration from custom duties and taxes on equipment, facilitation of the process of direct removal of such equipment and tools. As to what happens, for example, advantages granted during a 10-year operating phase, they are reflected in the benefits from exoneration at a reduced rate of 5% on custom duties and taxes. This is also reflected in personalized arrangements for follow-up depending on the pertinence of choices and the seriousness of the activity to be executed, and the list is far from being exhaustive. Other incentives are foreseen in land tenure and in the housing development plan contained in the Growth and Employment Strategy paper. In the above sector, the diaspora can become a potential partner investor in order to reduce the deficit in housing in our country, Cameroon. Obviously, your contribution is necessary at all levels, from the digital economy to education, through the healthcare offer or the improvement of the Cameroonian administration's performance. Ladies and gentlemen, as you often say, you are a diaspora of progress. As such, you are more than ever invited to join with your compatriots who have remained in Cameroon to meet together the current and future challenges that will lead our country to emergence. Let us not be a generation of complaints. Our aim is not to incriminate, but rather to seek solutions to enable our country to truly assert its place in the modern world. Much has been done in recent years, but much remains to be done to achieve our common goals. Ladies and gentlemen, Cameroon is rich of its soils and underground. It has immense agricultural, mining, tourism, cultural, and human resources. It deserves to be promoted to its right dimension. Therefore, discrediting your land, your nation could, in reality, and in many ways, discredit you. That is why we must constantly combine our efforts to stay the course towards the emergence of Cameroon. I wish to congratulate the organizing committee, which involved the diaspora and all the local actors in the success of this forum. I wish you fruitful and constructive working sessions and a pleasant stay in your country, Cameroon. Long live the Cameroonian diaspora. Long live Cameroon and its illustrious head of state, President Paul Biya. Thank you very much. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Philémon Yan, qui vient donc de prononcer le discours solennel d'ouverture de ce forum, suffisamment acclamé aussi. Alors, Philémon Yan qui dit « Welcome home » à la diaspora, c'est tout un symbole. Yeah, Olivier, that was a soul-searching speech from the Prime Minister and Head of Government, Philémon Yan. He said he has called on the diaspora to join their compatriots who are stayed in the country to build Cameroon, and that the aim of the government is not to incriminate but to seek solutions to put Cameroon on the map of first-line countries. Eh bien, alors la suite du programme prévoit la coupure du ruban symbolique à l'extérieur tout à l'heure, et il y aura une visite des stands qui sont également en contrebas de l'esplanade
en tout cas de ce grand bâtiment du Palais des Congrès. Et l'Oumas Libre, nous on va certainement renvoyer l'antenne à un moment après la sortie du Premier ministre, parce qu'il faut qu'on donne rendez-vous aux téléspectateurs pour le journal de 12 heures. Yes, Olivier, we shall certainly be present at the 12 o'clock news. But for now, the next, the follow-up of the program, there will be the official cutting of the ribbon to declare the conference officially open. Alors, le tout premier contact formel entre la diaspora et le gouvernement à l'occasion de ce forum s'achève par ces échanges entre les membres de la diaspora qui sont passés sur le pupitre et le Premier ministre, et tous sont d'accord sur une chose: il faut s'engager maintenant, s'engager efficacement. Il faut faire de la diaspora une opportunité parce que c'est un potentiel. Et la diaspora également qui, elle, s'engage à soutenir tous les efforts de développement du Cameroun, à apporter l'expertise, à apporter le savoir-faire, à apporter également, dans la limite des moyens possibles, les partenariats et pourquoi pas les financements. Et notre voilà le Premier ministre qui va donc sortir maintenant. Prime Minister, head of government, is moving out to continue with the events here. There's the cutting of the ribbon. And Olivier, it is very important to mention that this forum was organized with the initiative of the government, the first ever forum, and the diaspora. In fact, they are calling for action, urgent action, to meet the vision of making Cameroon an emerging country. And they say they love Cameroon from deep from their heart, and they hope that expected attention will be given to them this time. Nous avons entendu les enfants du Cameroun parler au Cameroun, et ça c'est très important. Le cœur a parlé, l'intérêt a parlé. Alors, on va peut-être renvoyer l'antenne à Mbaladeu pour les dispositions pratiques pour le journal bilingue de 12 heures. D'ailleurs, nous devons vous donner un peu plus d'informations sur cette cérémonie à partir d'ici au Palais des Congrès de Yaoundé. Merci à toutes nos équipes techniques qui nous ont facilité cette retransmission en direct de la cérémonie d'ouverture du premier forum de la diaspora. Okay, appointment on the 12 o'clock news, Olivier.